Je n'ai pas cause de colère ni de peur, car tu es tout autour de moi. Et dans chaque besoin que je perçois, ta grâce me suffit. Leçon 348. Lorsque je croyais encore dans mon identité de pauvreté, j'avais assez d'excuses pour ignorer cette leçon, pour dire autrement, suffisamment des idées conflictuelles, des pensées conflictuelles pour argumenter contre cette leçon. J'avais assez de raisons pourquoi je devrais être dans la peur. Ma identité de pauvreté a m'amené de toujours vouloir être la victime, le prisonnier de mes propres pensées, de mes propres convictions, mes propres idées sur moi et sur le monde. Et ainsi, nous prenons des différentes identités. Beaucoup utilisent l'identité de la maladie pour se sentir la victime et enfin qu'on s'occupe et on les soigne et qu'on arrive, on a une compréhension qu'il ne faut pas faire ceci ou cela. Et j'ai découvert ça dernièrement chez moi, j'étais très étonnée. Il y a quelques jours, j'avais un refroidissement et sans raison particulière, la pensée est arrivée, maintenant j'ai du temps pour me relaxer et de ne pas faire les choses qui étaient à faire. J'avais une excuse. J'ai un refroidissement. J'étais vraiment surpris que je constatais ça en moi et j'ai expédié ça avec un sourire bienveillant. Mais autant que nous ne clarifions pas ceci dans notre esprit, nous nous identifions avec la maladie comme quelque chose de souhaité. Enfin, quelqu'un s'occupe maintenant de nous. Enfin, nous allons être compris. Enfin, nous avons assez d'excuses. Pourquoi nous nous développons, pourquoi pas nous développer plus loin que aussi dans les relations, dans des relations non verbales, l'identité de la maladie est beaucoup utilisée pour avoir des excuses pour que la relation est de cette façon ou de cette façon et pour éviter les réponses dans les relations. L'identité de la maladie, l'identité du manque, c'est des grands piliers pour rester dans ce prison d'identité et de proposer une plateforme à la colère, à la peur et à la rage. Et avec l'avancement du cours, avec le cours au miracle, cette identité de pauvreté a disparu, elle n'est plus disponible, elle a été transcendée. Malgré tous mes résistances, oui, malgré toutes mes résistances, car l'identité de pauvreté était une idée qui s'appelait Gottfried Sumser. Et ça, c'était mon idée, c'était ma vérité, je pouvais m'identifier à ça et chacun dans mon entourage pourrait comprendre ça. Et il disait, mais il n'a pas de chance, tout ce que je fais, ça, c'est un échec, égal que je suis une bonne personne, égal ce que je fais, ça ne fonctionne pas. Et je pouvais cueillir un peu de pitié, un peu de soutien
Et comme déjà dit, avec la pratique du cours, sans faire grande chose, cette identité de pauvreté a été guérie. C'est très utile. Et ça donne tellement de paix, de calme que je peux maintenant faire et regarder les choses avec une certaine détente. Et le risque à ça pourrait comme aller de travers et échouer n'est plus disponible dans mon esprit. Je sais que tout ce que j'entreprends maintenant va être un succès. Et je me donne maintenant, prends également la liberté d'éviter des choses, de ne pas faire des choses que je sens que ce n'est plus utile pour moi. Et ça fait partie du développement de la confiance. Nous commençons vraiment à faire confiance profondément en nous et nous savons clairement ce qu'il y a à faire. Pourquoi je raconte ceci? Pour te montrer et pour te rendre plus clair quelle identité est encore importante pour toi. Est-ce que c'est l'identité de la maladie? Regarde dans quel entourage tu étais né, que tu pratiques encore aujourd'hui. Est-ce que c'est l'identité de la pauvreté? Regarde pour toi. Dans quel manque tu te trouves actuellement et que tu pratiques quotidien et comment tu trouves des excuses. Pourquoi les circonstances extérieures t'ont amené là? Quelle identité est encore active en toi? Constate simplement. Pas à te battre contre ça. Juste constater. Parce que autant que nous nous identifions encore que ces choses erronées, nous n'avons pas d'ouverture vers notre véritable identité, vers notre source, vers notre véritable soi. Il y a toujours un sentiment d'identification, de ce sentiment de moi-j'ai qui s'appelle après Gottfried Sunzer. Mais c'est uniquement un sentiment, et puis sans cesse on regarde sur la perception, donc par exemple le manque, au lieu de regarder celui qui perçoit. Et le cours nous amène pas par pas, pour certains plus ou moins vite. Pour moi, ça a été senti pas très rapidement. Le cours nous amène de la perception de, par exemple, le manque, la pauvreté, la maladie, les relations conflictuelles, à celui qui perçoit. Et si totalement nous nous occupons avec celui qui perçoit et non plus avec la perception, nous allons constater celui qui perçoit, il n'existe pas. C'est uniquement une sorte de sentiment diffus, par exemple de pauvreté, d'un sentiment diffus de maladie ou de stress. Et ainsi, il est très utile, et tu peux l'utiliser comme exercice de ne plus te occuper avec la perception, mais avec celui qui perçoit. Qu'est-ce que je suis? Est-ce que c'est vraiment vrai? Et de reconnaître que celui qui perçoit n'existe pas. Nous appelons ça l'éveil, la rédemption. Celui-là qui perçoit n'a pas d'existence. Et avec la pratique du pardon, tu vas voir que tu vas être amené de plus en plus à cette non-existence pour
reconnaître la source dans ton esprit. Mais autant que cette identification de pauvreté est devant comme un pare-feu, tu vas croire que tu es cette identité erronée, cette création erronée qui vient de l'ego, que tu crois que tu es ça. Et ceci, il faut abandonner. Et là, nous sommes amenés pour le guérir de notre esprit. Personne d'entre nous peut dire où tu commences, où tu termines, où tu es. C'est uniquement un sentiment diffus, quelques sentiments diffus qui créent une identité. Où est celui qui perçoit, qui perçoit les objets? Il est où? Regarde avec précision. Et le plus grand cadeau que tu peux te faire est de reconnaître que tu ne le trouves pas. Celui-là que tu perçois, tu ne le trouves pas. C'est que quelques pensées qui tournent autour cette perception, qui créent autour cette perception. Et tu crois que c'est la vérité. Rien que je vois dans cette pièce n'a de signification. Et ça inclut tout ce que tu perçois personnellement. Comme nous avons déjà entendu hier, le Saint-Esprit regarde avec nous la douleur et il nous enseigne qu'il n'existe pas. Il regarde avec nous sur les différences, sur les maladies, sur les choses diffuses. Et il nous démontre que c'est pas vrai. Finalement, il nous amène toujours sur celui qui perçoit. Et il nous démontre qu'il n'existe pas. Celui qui perçoit et la perception sont la même chose. Et lorsque la perception est guérie, disparaît celui qui perçoit l'idée, Gottfried Sumser, l'identité de la pauvreté. Et à ce moment-là, toute chose va être donnée. Cherche le royaume, cherche la source, et toute autre chose va être ajoutée autour. Et de cette raison où je devrais me battre dans mon passé, parce que je sentais que ça existait, ça va être ajouté aujourd'hui avec légèreté. J'ai plus besoin de m'en occuper. Je n'ai encore besoin d'écouter la voix. Qu'est-ce qu'il y a, la voix qui me dit, je demande, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Comment je peux être serviable? Où aimerais-tu que je suis? Quels mots aimerais-tu que je dise? Et plus que je pratique ceci, plus que j'ai la confiance dans cette voix. Et plus que j'ai confiance, à ce moment-là, la colère et la peur n'ont plus de place. Ça peut parfois apparaître, mais ça va arriver et ça va disparaître aussi vite que c'est arrivé. Parce que tu ne t'identifies plus avec ça. Où est celui qui perçoit, qui croit que là dehors, il y a quelque chose qu'il perçoit? Alors ne t'occupe plus avec ce que tu perçois, mais seulement encore avec celui qui croit percevoir. Qui perçoit?
que tu as un stress avec une relation. C'est qui? C'est quoi? Ça vient d'où? Ça va où? Existe ça vraiment? La voie vers l'intérieur et la voie vers l'extérieur. Va à l'intérieur de celui qui perçoit. Voir dans cette création erronée, dans cette identité erronée. Permets-toi cette voie vers l'intérieur. Je ne peux pas trouver celui qui perçoit. Je ne peux pas trouver. Quelle libération! Je peux trouver des pensées. Je peux expérimenter un monde, mais personne qui perçoit. Et ainsi, le monde doit être guéri en nous, parce que nous retournons à notre identité d'esprit. Nous retournons dans notre esprit. Et seulement lorsque tu as suivi ces mots, que la colère a disparu. L'identité de colère disparaît. Et la plus grande chose que tu peux trouver est cette soi-disant identité n'existe pas. Elle semble exister parce que nous combattons la perception. Ce sont quoi ces choses? C'est nos projections. Trouve le rêveur. Et tu vas trouver la source. Où tu te trouves à ce moment? Qu'est-ce qui t'entoure? Où est ce qui t'entoure? Tout est en toi, dans ton esprit. Et plus que tu es prêt de lâcher ces choses qui t'entourent, plus que ça va être facile d'abandonner ta fausse identité. L'identité de la maladie est quelque chose de terrible que tu t'infliges. Tu n'as plus besoin. Car en Dieu, nous sommes guéris. En Dieu, nous expérimentons cette paix et cette immense richesse, cette richesse d'esprit qui nous est disponible à chaque instant. Nous voulons renforcer nos croyances. Renforce tes convictions en ceci. Et non, plus dans la perception. Tu sens maintenant la différence que ça fait.
autant que je m'identifie avec la perception, autant je me réduis sur une entité réduite qui s'est donné un nom, une identification du genre et quelques circonstances de vie. Tu n'es rien de ceci. Et ainsi nous transcendons ce voile d'oubli et nous nous retrouvons dans le cœur de Dieu. Ce que le cours au miracle, on ne peut pas le dire assez souvent. Le cours au miracle fait ceci, si tu t'accroches au cours. Je ne sais pas combien de fois j'ai déjà répété ce cours. Je ne sais pas. Mais pour moi, c'est important que je pratique maintenant ce cours. Et chaque répétition, et souvent je pense, waouh, maintenant j'ai compris. Et ça va encore de plus en plus profond et encore plus profond. Ça ne va pas vouloir s'arrêter. Notre apprentissage n'a pas l'air de vouloir s'arrêter. Jusque nous sommes arrivés où ça nous attire magnétiquement dans cet éveil, dans la lumière éternelle. Et autant nous utilisons ce temps dans notre ensemble pour pratiquer les leçons, pour s'identifier avec la lumière en nous. Utilise le temps que tu t'es donné. Ne l'utilise pas à mauvais essence, pas avec des identités. Ne le gaspille pas avec des concepts erronés. Mais ne te bats par contre. Constate et permets-toi de penser que tu n'es pas ça. Non, je ne suis pas l'identité de pauvreté, je ne suis pas l'identité de maladie, de relations. Je ne me réduis plus sur la petitesse, sur le petit moi-j'ai que j'ai cru que je le suis. Et j'ai toujours cherché l'affirmation et des preuves que cette identité erronée était vraie. Permets-toi de devenir un adulte, car ce sont des histoires d'enfants. De devenir adulte signifie que je suis prêt de m'éveiller. Est-ce que tu es prêt de devenir un adulte ? Il y a assez de personnes qui ont un corps âgé, mais qui sont encore emprisonnés dans l'identité d'enfants, de l'éducation, des parents, des grands-parents, des arrière-grands-parents vivent encore en eux. Le sentiment d'être sans espoir vit encore en eux. C'est intéressant de constater ça. À ce moment-là, nous pouvons l'abandonner que à ce moment-là.
Sois aujourd'hui un nouveau honnête pour que chaque colère et chaque peur et chaque rage et chaque auto-attaque peut être guérie et tu peux constater que tu es entouré de l'amour de Dieu. Cherche d'abord la source en toi et toute autre chose se fait tout seul. Aie seulement ce unique but et toute autre chose se guérit. Tu es assez du suffisant, car Dieu t'a tout donné, c'est suffisant, c'est assez. Et tu sens maintenant clairement que cette fausse identité, qui croit encore âge d'encore venir plus, avoir une meilleure santé, d'être plus riche, un meilleur job, un meilleur appartement, un meilleur mari, ça ne suffit jamais. Mais ce que tu reçois de Dieu, que tu as reçu de Dieu, identifie uniquement avec ce but. C'est assez. Tout le reste m'est donné. Et ton travail, tu écoutes uniquement cette voix qui te dit comment tu arrives à ce but. Alors tu vois, il y a encore quelque chose à faire pour sortir de cette matrix d'identité erronée, pouvoir sortir. Merci pour ton nouveau écoute et pour ta présence et pour ton amour qui on peut sentir entre nous.